Chers frères et sœurs, c'est encore votre frère le Zoulou de Bogota. Voilà. Je viens dans ce direct encore pour parler de l'arrestation de Steve Biko. Voilà. Comme ça l'a toujours été, hein. Voilà. Ce n'est pas le cas de Steve Biko qui allait nous surprendre. Salam alaikum à toi, mon très cher frère Idrissa Traoré, depuis ta position. Ce n'est pas la première fois que cela arrive dans le débat politique. On sait toujours que les gens t'encouragent. On partage tes vidéos. Tu insultes maman des gens, tu insultes papa des gens. On t'encourage. Le jour où on t'arrête, ils commencent à crier. Ce n'est pas normal. On est dans quel pays? On peut arrêter les gens pour ça? Bon. Quand ils ont fini de parler, 3 jours après, 4 jours après, ben, c'est fini, hein. Personne ne parle de toi. Tu restes dans ton coin. Tu règles ton problème avec la justice. Tout le monde te regarde. Maintenant, ce qui est bizarre dedans, c'est que nous qui n'étions pas d'accord avec lui, là, nous qui disions que ce qu'il est en train de faire là, ce n'est pas bon, là. C'est sur nous, les hypocrites tournent, et puis ils commencent à dire, mais est-ce que ce que vous faites là, est-ce que c'est normal? Parce que de la manière on l'arrête là, demain, ça peut être votre tour. Chers frères et sœurs, moi je vais vous dire la vérité, hein. Moi, je ne vais pas attendre que quelqu'un vienne me dire que si le RHDP n'est pas au pouvoir demain là, même si je n'ai pas parlé de PDCI là, qui ne vont pas m'arrêter. Ah oui, oui. Ça dit que moi, je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire, Zoulou de Bogota, tu n'as pas insulté quelqu'un au PDCI, hein. Tu n'as pas insulté Laurent Gbagbo. Tu n'as pas insulté un proche de Laurent Gbagbo. Mais Zoulou de Bogota, demain là, si le pouvoir là tombe là, tu sais que si tu viens en Côte d'Ivoire, ils vont t'arrêter. On n'a pas besoin de me dire, parce que moi-même, je sais qu'ils vont m'arrêter. Voilà. Moi-même là, je sais qu'ils vont m'arrêter. Donc si moi-même, je dois penser que quelqu'un va venir me dire que Zoulou de Bogota, demain, si le RHDP n'est pas au pouvoir là, on va t'arrêter là. C'est comme si il est en train de me dire ce que moi-même, je sais déjà. Ah. Donc, quand Laurent Gbagbo, chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Hein. Est-ce que vous savez dans la réalité pourquoi Laurent Gbagbo soutient? Est-ce que vous savez dans la réalité pourquoi Laurent Gbagbo parle de Steve Biko? Laurent Gbagbo parle de Steve Biko pour un seul truc. Hein? On vient d'en direct de quelqu'un. Je suis dans mon direct, je ne t'ai rien dit. Tu viens me dire que je suis mangé de Kabato. Bon, quand je vais t'attaquer, tes parents de Bondoukou là vont se lever, ils vont commencer à demander pardon, les trucs comme ça. Bon, vous voyez, les gens, je me lève matin, je fais mon direct. Bon, tu quittes dans ton Bondoukou là-bas, tu viens me dire que je mange Kabato. Bon, quand j'ai commencé à dire dessus que vous allez manger comment on appelle, foutou ignam, vous allez vous plaindre. Alors que c'est votre travail. Bon, mais ça va, c'est pas grave. Je vais te pardonner pour aujourd'hui. Donc, chers frères et sœurs, quand je vois des gens, oui, Zoulou, tu sais, mon frère, Adama, on peut faire ça. On peut faire ça. Venir s'asseoir devant les gens pour dire non, Zoulou de Bogota. Ça dit que c'est moi, quelqu'un va venir blaguer dans ce monde-là. Moi, quelqu'un va venir, moi, me blaguer pour dire non, Zoulou de Bogota. Tu sais, toi, tu es notre frère. Frère, y a pas ça ici, hein. Les histoires de frères, là, y a pas ça ici. Zoulou de Bogota, si le pouvoir là change de camp, tu vas lire l'heure. Oui. Si le pouvoir là change de camp, tu vas lire l'heure. Et puis, tu vas pas lire l'heure doucement, hein, tu vas lire l'heure au maximum. Voilà.
Ma très chère petite soeur, salut à toi depuis ta position. Mati demandé salut à toi. Ma soeur, Namizata, Namizata Soleil de Kramoko, salut à toi depuis ta position. Hein? Excusez-moi. Voilà. Hein? Donc, quand je vois des gens qui sont là, oui, Zoulou, moi je le dis haut et fort, hein, chers frères et sœurs, aujourd'hui où je suis là, quand je dis que je souhaite que le président Ouattara soit candidat en 2025 là, ou bien quand je dis que le RHDP doit rester au pouvoir là on ne peut pas donner là. Je ne dis pas ça parce que la personne qui va venir diriger le pays là, je fais son combat, hein. C'est vrai. Mes chers frères et sœurs, c'est parce que je connais mon histoire. C'est parce que je sais ce que j'ai vécu dans ce pays-là. C'est parce que je sais quand Bédi a dirigé ce pays-là, je sais ce qu'on a vu dedans. C'est parce que je sais que quand Laurent Gbagbo a dirigé ce pays-là, je sais ce qu'on a vu dedans. C'est parce que je sais quand Gueye est venu au pouvoir là, je sais ce qu'on a vu dedans. Donc, je ne suis pas là en train de parler parce que demain là, non, je ne parle pas de ça. Le combat que je mène là, je mène le combat de mes petits-enfants. Le combat que je mène là, c'est le combat de mes enfants. Le combat que je mène là, c'est le combat de mes frères. Parce que je sais ce qu'on a subi dans ce pays. Oui, je sais ce qu'on a subi dans ce pays. Chers frères et sœurs, même en Europe ici, quand nous on est venus en Europe ici, les associations des Ivoiriens, j'étais en Italie, association des Ivoiriens, quand on dit association des Ivoiriens, quand on dit qu'il y a un Ivoirien qui est décédé, tous les Ivoiriens se mettent ensemble. Il n'y a pas affaire de dire je suis Dida, il n'y a pas affaire de dire je suis Guéré, il n'y a pas affaire de dire je suis Bété, il n'y a pas affaire de dire je suis Maouka, je suis Koyara. On était tous là pour soutenir la famille endeuillée. Quand il y avait baptême, on se retrouvait tous là-bas. C'était le baptême des Ivoiriens. Quand il y avait anniversaire, c'était l'anniversaire des Ivoiriens. Quand il y a des zougloumans qui venaient, c'était le zouglouman des Ivoiriens. C'était le zouglouman des Ivoiriens. Mes chers frères et sœurs, quand Gueye prend le pouvoir, les données commencent à changer. Quand Gueye prend le pouvoir, les données commencent à changer. Quand Gueye prend le pouvoir, on a certains de nos frères de l'Ouest qui étaient immigrés comme nous, qui n'avaient même pas de documents comme nous, parce qu'il a son frère, ou bien il a sa soeur, qui était à côté de Gueye. Ils ont abandonné l'aventure, ils ont tout déposé, et puis ils ont dit, Gueye a pris le pouvoir, j'ai mon frère à côté de Gueye, je m'en vais pour aller manger. Vous êtes allé, vous avez mangé. Ça là on sait. Ça là on sait. Vous êtes parti, vous êtes allé manger. Mais aujourd'hui là, ce n'est pas nous on dit ça, hein. C'est vous-même là quand vous verrez dans nos directs et puis on dit que le pays va bien. Quand on dit le pays va bien, quand on dit le pays est en train de se développer, quand on dit le président Ouattara travaille, ce n'est pas moi Zoulou de Bogota qui soutient le président Ouattara, qui ramasse mes bagages pour dire que je retourne au pays parce que le président Ouattara est en train de diriger la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas moi le Zoulou de Bogota qui ramasse mes bagages pour dire qu'aujourd'hui là, il y a un ministre qui est du Bafing, je ramasse mes bagages. Ce n'est pas moi le Senoufo qui ramasse mes bagages pour dire que des enfants de Korogo sont ministres aujourd'hui. Ce n'est pas moi le fils de Tafire qui ramasse mes bagages pour dire que je rentre en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas moi le fils de Kong qui ramasse mes bagages pour dire que je rentre en Côte d'Ivoire parce que le président Ouattara est de Kong. Ce n'est pas moi le fils de Bondouko qui ramasse mes bagages pour dire que je rentre en Côte d'Ivoire parce que Adjoumani est premier ministre. Ce n'est pas moi. Mais c'est en même temps ceux qui hier ont abandonné l'aventure
pour aller s'asseoir au pays parce que Guéhi Robert était au pouvoir. Yeah! Ceux qui ont abandonné l'aventure parce que Laurent Gbagbo était au pouvoir, c'est ceux-là qui viennent nous dire, Zulu de Bogota, tu es là, tu fais l'éloge du RHDP, tu fais l'éloge du président Ouattara, tu dis le pays va bien. Quand on dit le pays ne va pas bien, tu dis non que le pays va bien, mais tu cherches quoi à l'aventure? Mon cher frère, voilà la différence entre toi et moi. Voilà la différence entre toi et moi. Toi, tu étais dans un combat pour dire que si demain mon frère devient ministre, ou bien mon parti politique vient encore au pouvoir, je vais aller m'asseoir au pays sans travailler. Pourtant, ce n'est pas la mentalité de Zulu de Bogota. Mais bien au contraire, quand le parti politique de Zulu de Bogota vient au pouvoir, bien au contraire, quand les parents de Zulu de Bogota sont ministres, sont DG de société, c'est là que le Zulu de Bogota se bat. C'est là que le Zulu de Bogota double d'efforts. C'est là que le Zulu de Bogota travaille d'arrache-pied. Parce que demain, quand il va rentrer chez lui au pays, son frère qui est ministre là, son frère qui est DG de douane, son frère qui est commissaire à sa maison, mais lui aussi, ses enfants doivent dormir dans sa maison. Voilà pourquoi le Zulu de Bogota se bat. Voilà pourquoi les militants du RHDP se battent. Parce que on se bat, parce qu'on ne veut pas dire que demain, nos frères étaient au pouvoir, on doit... Non, 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 ce n'est pas ça. Voilà pourquoi vous et nous, voilà la différence entre vous et nous. Voilà la différence entre vous et nous. Vous vous êtes battus pour dire que vous abandonnez tout. Parce que selon vous, vous avez vos frères, vous avez votre parti politique qui arrive au pouvoir. Non. Alors que nous autres, nous nous battons. Nous disons, voilà, notre parti arrive au pouvoir. On doit faire en sorte que le parti développe le pays. On doit se battre pour que le président Ouattara développe le pays. On doit se battre pour que le président Ouattara construise les ponts. On doit se battre pour que le président Ouattara développe la Côte d'Ivoire. Pour que demain, nous soyons fiers. Pour que demain, que les Ivoiriens le veulent ou pas. Que les Ivoiriens le veulent ou pas. Si demain le président Ouattara n'est pas au pouvoir, qui pourra me dire que le Zulu de Bogota, tu as soutenu le président Ouattara ici, tu as parlé, vous avez dirigé le pays. Dis-nous ce que vous avez construit. Dis-nous ce que vous avez construit. Parce que voilà, nous autres, on est arrivé au pouvoir, on a construit le 5e pont de Côte d'Ivoire. On a construit le 4e pont. On a construit le 3e pont. Qui pourra demain, moi, me dire que c'est avec son pouvoir qu'on a construit des stades aussi importants pour l'organisation de la Coupe d'Afrique? Qui pourra me dire cela? Personne ne pourra me dire cela. Chers frères et sœurs, voilà pourquoi nous nous sommes battus. Aujourd'hui, on se bat pour que le président Ouattara laisse les traces. Oui. Par contre, vous autres, vous n'êtes pas dans cette logique. Chers frères et sœurs, voilà pourquoi je vais vous dire pourquoi Laurent Gbagbo a soutenu Steve Biko. Est-ce que vous savez, de vous à moi, quand je vais poser la question ici, mes followers sont intelligents. Ils vont dire Zulu de Bogota. Ils vont dire, mais Zulu de Bogota, c'est à quoi ça il a soutenu? Chers frères et sœurs, Laurent Gbagbo a soutenu Steve Biko pour une seule raison. Voilà pourquoi je continue de dire toujours aux gars. Voilà pourquoi je continue de dire toujours aux supporters de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo soutient Steve Biko parce que Laurent Gbagbo c'est un homme et conscience qui ne sera plus jamais président en Côte d'Ivoire. Oui. Laurent Gbagbo c'est un homme et conscience qui ne sera plus jamais président en Côte d'Ivoire. Parce que quelqu'un qui veut devenir encore président de la République ne peut pas soutenir quelqu'un qui a insulté lui-même sa propre femme. Quelqu'un qui veut encore devenir président d'un pays ne peut pas encourager un malfrat, un enfant mal éduqué comme Steve Biko qui s'est permis d'insulter une mère de famille comme s'il était en train d'insulter des animaux dans la forêt. Voilà pourquoi je vous dis, Zulu de Bogota, quand il vous parle, Laurent Gbagbo sait. Ce n'est pas moi je dis, nous on dit à Laurent Gbagbo, tu ne seras plus jamais président de la République de Côte d'Ivoire. Mais quand Laurent Gbagbo s'assoit seul, Laurent Gbagbo dit, Zulu de Bogota,
Est-ce que moi je t'ai dit même que je vais devenir encore président de la République? Est-ce que moi je t'ai dit que je vais devenir président de la République? De vous à moi, lui-même Laurent Gbagbo, quand il était au pouvoir, Laurent Gbagbo n'a pas tué, Laurent Gbagbo n'a pas fait tuer, Laurent Gbagbo n'a pas envoyé ses escadrons de la mort pour aller arrêter des gens qui l'ont insulté. Laurent Gbagbo, quand il était président de la République, Laurent Gbagbo n'a pas envoyé ses escadrons de la mort, ses miliciens pour aller arrêter des gens qui l'ont insulté. Mais Laurent Gbagbo a fait arrêter des gens, a fait tuer des gens, a fait mettre des gens en prison parce que ces personnes-là ne se reconnaissaient pas tout simplement à sa politique. Ça dit que je ne suis pas d'accord avec sa politique là. Laurent Gbagbo, les miliciens de Laurent Gbagbo ont fait arrêter des gens. Sinon de vous à moi, chers frères et sœurs, on ne parlera pas de beaucoup, mais de vous à moi, qui d'entre vous ici peut me faire sortir une vidéo, un post de Camara H où il a insulté Laurent Gbagbo? Qui d'entre vous peut me faire sortir un post, une vidéo où Camara H a insulté Laurent Gbagbo? Mais Laurent Gbagbo avait un seul problème avec Camara H. Laurent Gbagbo avait un seul problème avec les militants du RHDP hier. Tout simplement parce que ces personnes-là ne se reconnaissaient pas en sa politique. Chers frères et sœurs, dites-moi le nom d'un président ivoirien, si vous vous rappelez, hein, qui a eu le courage d'aller s'arrêter devant des policiers, qui sont allés à l'école de police, qui ont porté un treillis, qui n'est pas le treillis, qui ont porté une tenue, qui n'est pas la tenue de policiers du FPI, qui n'est pas la tenue de policiers de Laurent Gbagbo. Et que Laurent Gbagbo s'est arrêté devant ces policiers qui portaient la tenue de la police ivoirienne. Ça veut dire qu'ils étaient des policiers ivoiriens, des corps habillés ivoiriens, des forces de l'ordre, des forces de sécurité. Où il leur a dit que ceux qui ne sont pas d'accord avec moi ne sont pas vos adversaires, mais ils sont vos ennemis. Il faut les tabasser. Et puis après, on va s'asseoir pour chercher à comprendre le pourquoi. Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a eu le courage de s'arrêter devant des policiers pour leur dire: tabasser la population, que moi je gouverne. Le seul crime là, le seul crime pour lequel vous devez les tabasser, le seul crime pour lequel vous devez les mettre en prison, le seul crime pour lequel vous devez les mettre en prison, c'est le fait de ne pas être d'accord avec moi, l'empereur Laurent Gbagbo. L'empereur Laurent Gbagbo, le roi Laurent Gbagbo. Comme ils ne sont pas politiquement d'accord avec moi, c'est le seul crime qu'ils ont commis. Il faut les arrêter, les mettre en prison. Après, on va chercher à savoir. Vous n'êtes pas des juges. Vous êtes là pour mater des gens. Vous êtes des animaux. Votre travail là, c'est de frapper. Parce que c'est les animaux qui frappent n'importe comment. Même les animaux, à un certain moment, réfléchissent. Mais Laurent Gbagbo a demandé aux policiers de ne pas réfléchir. Laurent Gbagbo a demandé aux forces de l'ordre de ne pas réfléchir, de tabasser les êtres humains. Et qu'après, on allait s'asseoir pour chercher à savoir pourquoi tout ça là. Mais on va parler de ça après. C'est Laurent Gbagbo qui a dit ça en Côte d'Ivoire. Donc le fait que Laurent Gbagbo soutienne Steve Biko dans ce qu'il est en train de faire. Chers frères et sœurs, je vous ai dit ici une fois, j'ai dit, sans vouloir défendre Charles Blé Goudé, sans vouloir défendre Charles Blé Goudé, mais la seule raison pour laquelle aujourd'hui Charles Blé Goudé n'est pas d'accord avec Laurent Gbagbo, ce n'est pas, il n'y a pas autre raison, il y a une seule raison. Laurent Gbagbo
n'est pas d'accord aujourd'hui avec Charles Blé Goudé parce que Charles Blé Goudé n'est pas dans la position aujourd'hui de quelqu'un qui va venir s'arrêter pour insulter le président Ouattara. Parce que Charles Blé Goudé, imaginez-vous, quelqu'un qui est à l'opposition, qui a encore des ambitions politiques, qui ne condamne pas quelqu'un. Chers frères et sœurs, quand j'ai vu Steve Biko, quand j'ai vu Laurent Gbagbo défendre Steve Biko, j'ai dit, Dieu aime le président Ouattara. Dieu aime le président Ouattara. On n'est pas en train de parler d'un enfant de 18 ans. On n'est pas en train de parler d'un enfant de 18 ans, de 17 ans. Aujourd'hui même, un enfant qui va au CP1. Écoutez bien ce que j'ai dit. Hein. Un enfant qui va au CP1. Tu te permets d'insulter sa maman. Tu te permets d'insulter sa maman. Il ne peut pas te frapper. Mais il va au moins te dire, faut pas insulter ma maman. J'ai dit, un enfant de CP1 aujourd'hui, tu insultes sa maman. L'enfant va te dire, mais pourquoi tu insultes ma maman? Et quand il va se retourner à la maison, il va aller dire à ses parents, maman, telle personne a insulté ma maman. Telle personne t'a insulté. Imaginez-vous, ça c'est la réaction qu'allait avoir un enfant de CP1. Un enfant de CP1. Ça allait être sa réaction. Et imaginez-vous, quelqu'un qui a été président de la République. Et de surcroît, la dame qui était à côté de lui à chaque fois. La dame qui l'accompagnait dans toutes ses manifestations, dans toutes ses visites officielles. Et qu'il présentait devant ses homologues présidents. Et qu'il présentait devant les autres institutions de d'autres pays. Pour dire que c'est ma femme qui est là. Une personne qui a insulté cette dernière. Une personne qui a insulté cette dernière. Traité de tous les mots. L'ancien président, qui a aujourd'hui plus de 70 ans, vient dire aux yeux du monde entier que mais je ne sais pas pourquoi on l'arrête. Est-ce que insulter quelqu'un, ça c'est un problème? Moi-même on m'insulte. Moi-même on m'insulte. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Mais, président Laurent Gbagbo, on t'insulte aujourd'hui. Tu ne dis rien, pas parce que tu es gentil. Ceux qui t'insultent aujourd'hui, là, et puis tu les laisses là, c'est pas parce que tu es gentil, mon président. C'est pas parce que tu es gentil que tu les laisses. Tu peux les faire quoi? Sinon hier, là, quand tu avais la possibilité de les mettre en prison, là, tu les as mis en prison. Quand tu avais hier la possibilité d'envoyer les escadrons de la mort pour les récupérer devant leurs enfants là, tu le faisais. Aujourd'hui, tu ne le fais pas. Les enfants qui sont nés en 2000, c'est à eux que tu peux parler pour dire qu'on t'insulte. Tu ne dis rien. Non, les enfants qui sont nés en 2010, c'est à eux que tu peux dire. Sinon, nous autres, là, tu ne peux pas nous dire ça. Parce que hier, quand tu étais au pouvoir, là, Zoulou de Bogota ne pouvait pas te critiquer. Quand tu étais au pouvoir. Quand tu étais au pouvoir hier, là, Zoulou de Bogota ne pouvait pas te critiquer. Le lendemain, il serait déposé à la Maca. S'il avait de la chance. S'il avait de la chance, il allait se retrouver à la Maca. Sinon, même ses propres parents savaient
le lendemain où il allait se trouver. Donc c'est pas parce que tu es gentil aujourd'hui que ceux qui t'insultent là. Et puis ceux qui t'insultent là, c'est ceux qui t'ont soutenu hier. Hein. Ce n'est pas nous on t'a insulté. Ceux qui t'ont dit hier que tu es devenu poussé démarrer là, ce n'est pas nous. Ceux qui t'ont dit hier que tu les as trahis, ce n'est pas nous. Ceux qui t'ont dit qu'aujourd'hui tu es arrivé, tu tout nous filmes. Ceux qui t'ont dit hier qu'ils ont fait un combat bidon, qu'ils ont suivi quelqu'un qui ne méritait pas, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Ceux qui insultent aujourd'hui Simone Gbagbo, ce n'est pas nous, militants du RHDP. Ceux qui t'insultent aujourd'hui, ce n'est pas nous, militants du RHDP. C'est ceux qui t'ont soutenu hier. Là. Et puis aujourd'hui, tu es venu leur montrer un autre visage. Là. C'est eux qui t'insultent. Ceux qui rentrent dans ta vie privée aujourd'hui, là, ce n'est pas nous. Ceux qui insultent tes femmes aujourd'hui, là, ce n'est pas nous. Nous-mêmes encore, on a le courage encore de t'appeler président. Parce qu'on aime notre pays. On te considère comme un ancien président, mais qui n'a rien foutu dans le pays. Ah oui, oui. Ah oui, oui. On te considère comme un ancien président. Bilan zéro pour les Ivoiriens. Ah oui, oui. On doit te dire ça. Ça là seulement, on doit te reconnaître ça. Président bilan zéro. On doit te reconnaître ça. Refuser de te reconnaître ça, ce serait méchant de notre part. Refuser de te reconnaître ça, ce serait méchant de notre part. Il est clair et net aujourd'hui que si toi tu dis que tu défends Steve Biko et que Charles Blé Goudé dit que lui ne va jamais défendre Steve Biko, mais c'est clair et net que toi et Charles Blé Goudé, vous ne voyez pas la politique aujourd'hui de la même manière. Parce que hier, Charles Blé Goudé ne pouvait pas dire le contraire de ce que toi tu disais quand tu étais au pouvoir. Voilà, c'est la raison. Ça veut dire que ceux qui hier ont insulté le président Laurent Gbagbo et le président Ouattara, ceux qui ont insulté la maman du président Ouattara hier, quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, et puis il ne les a pas mis en prison, c'est la démonstration que c'est lui qui était le commanditaire. C'est la démonstration que c'est lui qui était le commanditaire. Si Laurent Gbagbo n'a pas condamné quelqu'un qui a insulté Simone Gbagbo, Laurent Gbagbo allait condamner quelqu'un qui a insulté le président Ouattara qui était son adversaire. De vous à moi. Chers frères et sœurs, dites-moi, si Laurent Gbagbo n'a pas condamné quelqu'un qui a insulté sa femme, la mère de ses enfants, l'ancienne première dame, mais vous allez nous dire quoi aujourd'hui? Vous allez nous dire quoi? Vous allez venir nous dire quoi? Vous qui soutenez Laurent Gbagbo, vous allez venir nous dire quoi? Mais vous n'avez rien à nous dire. Vous n'avez rien, absolument rien à nous dire. La seule chose que nous on peut vous dire aujourd'hui, c'est qu'on a de la peine pour vous. Vous nous faites pitié. Vous nous faites pitié. Parce que hier, nous, on vous a dit, Laurent Gbagbo, là, il n'est pas bon. Vous dites non, c'est Opa, c'est le président, c'est le comme ça. Mais c'est votre président, continuez de le soutenir. C'est votre président, continuez de le soutenir. Continuez de le soutenir. C'est votre président. Continuez de le soutenir. Pourquoi vous allez venir aujourd'hui nous dire le contraire? Pourquoi aujourd'hui vous allez venir nous dire le contraire? J'arrive.
excusez-moi, nous on ne veut pas être comme vous demain. On ne veut pas être comme vous demain. Nous, chers frères et sœurs, aujourd'hui même, le cadre du RHDP, quand tu parles avec un cadre du RHDP, il te dit carrément, n'insultez pas. Ce n'est pas l'éducation que le président Ouattara nous a demandé. Ce n'est pas ce que le président Ouattara nous demande. Ce n'est pas ce que nous, cadres du RHDP, nous vous demandons. Vous avez tous les outils aujourd'hui pour que ceux-là ne parlent pas. On a les milliers de chantiers aujourd'hui, chantiers. On a le développement que le président Ouattara a fait dans le pays. C'est ce que vous devez utiliser pour leur parler. Ne les insultez pas, parce que si vous insultez, vous devenez ridicule comme eux. N'insultez pas. Ce n'est pas ça. La politique, ce n'est pas ça. Quand tu parles avec eux, mais pourquoi vous n'avez pas, pourquoi Laurent Gbagbo n'a rien fait? Non, c'est parce que on ne l'a pas laissé travailler, on a déstabilisé le pouvoir. Mais chers frères et sœurs, mais c'est la même chose que vous avez fait hier. C'est la même chose que vous avez fait hier. C'est la même chose que vous avez fait en 2020. Quand vous avez parlé de désobéissance civile dans le pays, là, c'était par rapport à quoi? Laurent Gbagbo, pendant tout le temps qu'il était à la CPI, Laurent Gbagbo a toujours dit qu'il ne reconnaît pas le pouvoir. Laurent Gbagbo a toujours dit qu'il ne reconnaît pas le pouvoir. Mais est-ce que nous en avons parlé? On n'a rien dit. Vous avez même dit que quand Laurent Gbagbo va venir, Ouattara doit partir. On a compris. Quand Laurent Gbagbo va venir, Ouattara doit partir. On a compris. Est-ce que nous en avons parlé? Mais quand Laurent Gbagbo même arrivé en Côte d'Ivoire là-haut, on l'a envoyé au palais présidentiel. C'est lui-même qui allait dire devant tout le monde. Parce que quand tu es loin et puis tu parles, nous on te dit rien. Et Laurent Gbagbo, il était là-bas à la CPI. Il dit je ne reconnais pas le pouvoir. Ma soeur Setou Soumaro peut confirmer. Mon frère Trapatoni Traoré peut confirmer. Je ne suis pas en train de mentir. Quand on a demandé à Laurent Gbagbo, il dit ne reconnaît pas le pouvoir. Que le pouvoir qui est là, ils ont violé la constitution. On dit bon, on a compris. On dit bon, comme tu dis que le gouvernement qui est là, tu ne reconnais pas. Tu n'es plus à la CPI. Il faut venir à Abidjan, tu vas venir dire ça devant nous. Hey. On dit il faut venir à Abidjan, tu vas venir répéter ça devant nous. Mais nous on est assis, on attend. Le président Ouattara l'a invité au palais présidentiel. Ce jour-là, nous on est assis. Trapatoni Traoré, il a pris son tabouret, il est assis. Mon frère Adama Kone, il a pris son tabouret, il est assis. Ma soeur Setou Soumaro est assise dans son fauteuil. Elle dit bon, en tout cas aujourd'hui là, on va attendre ce que Laurent Gbagbo va dire. Hein? On le voit, il est en train de parler, le président Ouattara, il rit. Adama Bitogo est là, il rit. On dit mais attends, est-ce que ce qui est en train de se passer là-bas là-haut, est-ce que Laurent Gbagbo est en train de dire au président Ouattara qu'il ne reconnaît pas le pouvoir là? On est sorti Kokoroko. Le président Ouattara dit, c'est mon jeune frère. Lui-même, il est sorti pour dire que le président Ouattara, c'est son grand frère. Aïe, on n'a rien compris. Depuis 30 ans, Laurent Gbagbo n'a jamais dit ça. Il dit aujourd'hui que le président Ouattara, c'est son frère. On a fini ça encore. On dit, on va écouter ce qu'il va dire. Il dit, ah, je suis venu parler avec le président. Je suis venu plaider pour que les gens qui ont été arrêtés là, les militaires là, c'est moi, j'étais leur patron. Moi, on m'a libéré. Mais pourquoi eux, ils sont en prison? Donc, je suis venu parler avec le président pour lui faire la doléance pour qu'il les libère. Moi-même, j'étais en train de boire mon thé. Moi-même, je n'ai pas touché mon verre de thé. Mais tellement le verre de thé était surpris, mon verre de thé s'est cassé seul. Moi-même, j'ai demandé à mon verre.
J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit non, ce que j'ai entendu là, je ne supporte pas. Ça veut dire que même nos verres d'été, nos assiettes à la maison ont été étonnés. Nos plats qu'on devait manger étaient étonnés de ce que Laurent Gbagbo est en train de dire. Aïe, Adama, on peut faire ça. On peut faire ça. On peut crier fort hors du pays comme ça. On peut crier avant d'aller à la chasse qu'on s'en va tuer le lion. Et puis quand tu arrives devant le lion maintenant, tu reconnais et puis tu dis non, c'est le roi de la forêt. Alors que toi-même tu as dit avant d'aller à la chasse là que c'est pas le roi de la forêt. Ah donc tu connais que c'est le roi de la forêt. Et puis tu étais en train de parler. Tu sais que c'est le roi de la forêt et puis tu parlais. Hein? Adama, on peut faire ça. On peut faire ça. On peut manger son propre caca de cette manière. On peut manger son propre caca comme ça. Adama. Nous, on était étonnés. On dit, bon, ok. Comme c'est lui-même maintenant qui a reconnu. Les militants vont dire quoi? C'est à partir de là, que ses propres militants ont commencé à dire, ah, si Ouattara c'est ton frère, c'est que Ouattara c'est notre oncle. Ah, c'est à partir de là, les militants pro-Gbagbo là, sont devenus aussi moi mes cousins. Parce que si moi je dis que le président Ouattara c'est mon père, et puis toi tu dis Laurent Gbagbo c'est ton père, et puis Laurent Gbagbo me vient dire que Ouattara c'est son frère. Ah, c'est que tu es mon cousin. Tu es mon cousin que je cherchais depuis là que je ne trouvais pas. Parce que moi-même depuis là on me dit que tu as des cousins lointains, mais tu ne sais pas où ils sont. Ah, c'est que c'est Laurent Gbagbo qui devait venir m'éclaircir sur cette histoire. Donc, chers frères et sœurs, c'était votre frère le Zoulou de Bogota. Voilà, le médicament des soroïsmes. Chers frères, on est ensemble. Je vous aime. Voilà. Je vous aime. Et bonne journée à vous. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège.